Bienvenue sur Sunumbai Talk. Je suis Abdurrahman Diop, je suis un passionné d'agriculture et de communication et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Sunumbai Talk. Sunumbai Talk est le podcast qui vous permettra d'être à jour sur l'actualité des systèmes alimentaires. Nous partirons ainsi à la découverte de tous ces hommes, mais aussi de ces femmes, de ces organisations, de ces institutions, mais aussi ces entreprises qui font des systèmes alimentaires et qui font en sorte que nous puissions recevoir des aliments sains dans nos plats. Sunumbai Talk sera donc notre rendez-vous de la semaine pour décortiquer l'actualité des systèmes alimentaires. Cette semaine, nous allons nous intéresser à deux informations majeures qui ont marqué l'actualité agricole. Il s'agit notamment de la préparation de la campagne agricole, surtout avec la pluviométrie qui s'est installée dans une partie du pays. Nous allons ensuite aborder la problématique de l'invasion acridienne qui sévit actuellement en Afrique de l'Est et voir avec les dernières informations, surtout sur l'impact économique que pourrait avoir cette invasion des criquets pèlerins en Afrique de l'Est, et également voir les différents scénarios qui ont été définis par rapport à son impact au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comme les experts l'avaient prédit, la pluie s'est installée beaucoup plus tôt, si on compare en tout cas aux dernières années. Il a plu notamment dans la partie sud et sud-est du pays. Il a plu notamment donc à Bakel où on a eu le maximum de pluviométrie, où les précipitations ont atteint 62,4 mm. Il a plu également à Tambacounda, à Kolda et également à Ziguinchor. Donc ce qui signifie que officiellement la campagne hivernale est lancée et nous souhaitons en tout cas une bonne campagne hivernale pour nos agriculteurs. Cette campagne agricole dans un contexte de Covid-19, alors comment elle se prépare? Il faut savoir déjà que c'est un budget de 60 milliards qui a été dégagé par le gouvernement dans ce contexte de Covid-19 et comme vous le savez, par rapport à l'année passée c'est une augmentation de 20 milliards qui a été consentie et avec un focus sur la production des céréales dont l'objectif est de 3,4 millions de tonnes. Comme vous le savez, la Covid-19 pourrait créer des tensions au niveau du marché mondial des céréales. Les pays producteurs pourraient être tentés en tout cas de réserver leur production pour leur marché intérieur, ce qui placerait en tout cas des pays importateurs, dont le Sénégal, qui pourraient faire face à ce contexte qui serait difficile puisque nous dépendons au moins pour 50% de l'importation par rapport aux céréales. Alors spécialement pour la riziculture, l'objectif cette année c'est de produire 1,5 million de tonnes, donc 300 000 tonnes de plus par rapport à la production de l'année passée. Et il faut savoir que pour ces 60 milliards de budget qui sont destinés à l'agriculture, les 39% sont destinés aux subventions des engrais, tandis que la subvention des arachides prend les 25% de ces 60 milliards. Il faut savoir également que 3 milliards sont destinés à l'achat de matériel agricole, surtout pour la riziculture, qui est aujourd'hui un enjeu majeur, surtout lors de la phase de récolte. Et également 1 milliard est prévu pour la relance de la filière banane. Donc comme vous le savez, le Sénégal continue d'importer au moins 15 000 tonnes de bananes par an, ce qui est l'équivalent de 4 milliards de francs CFA par an. Alors moi personnellement, je salue toutes ces initiatives et surtout cette prise en compte du contexte assez difficile de la Covid-19, mais je pense qu'il est assez légitime de se demander quel est l'arrimage par rapport à la production industrielle. Est-ce que notre industrie agroalimentaire sera justement capable d'absorber toute cette production qui sera peut-être en os et d'ajouter surtout de la valeur ajoutée à cette production alimentaire brute. Donc, quelles sont aujourd'hui les stratégies qui sont mises en œuvre en parallèle pour pouvoir en tout cas faire décoller notre tissu industriel agricole? Il est vrai que dans ce contexte de Covid-19 là, toutes les actions deviennent urgentes. Mais cela, je pense, ne doit pas nous dédouaner sur le fait que nous devons réfléchir sur le mécanisme de distribution des intrants. Alors aujourd'hui, quel outil de gouvernance et quel outil de suivi
nous mettons en place justement pour nous assurer que ce sont nos producteurs qui en ont le plus besoin, qui reçoivent effectivement des engrais et ces semences subventionnées. Comment s'assurer également que ce sont les prix qui sont communiqués, qui sont effectivement pratiqués sur le terrain? Parce que ce sont des questions qu'il est impératif pour moi de résoudre si nous voulons en même temps asseoir cette obligation de résultat pour nos producteurs. Nous ne pouvons pas exiger de nos producteurs qu'ils atteignent des objectifs de production si en même temps nous ne sommes pas capables, par exemple, de savoir si la subvention ou bien même le prix qui est communiqué est le prix qui est pratiqué sur le terrain et que ces subventions-là parviennent au moment et au bon prix que les producteurs le veulent. Je pense que c'est des questions importantes qu'il faut absolument résoudre si nous voulons en tout cas imprimer cette obligation de résultat chez tous les acteurs du secteur agricole. Cette semaine, je me suis également intéressé davantage à l'invasion acridienne, donc qui sévit actuellement en Afrique de l'Est. On en sait un peu plus sur l'impact économique de l'invasion des criquets pèlerins en Afrique de l'Ouest. Et les pertes en tout cas occasionnées par cette invasion des criquets pèlerins pourraient être estimées à 8,5 milliards de dollars. Donc comme je le disais, avec des pays d'Afrique de l'Ouest comme l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya et le Djibouti qui pourraient être les plus touchés par cette invasion. En Afrique de l'Ouest, pour le moment, il n'y a aucune incursion de criquets qui a été signalée jusque-là. Cependant, d'après les prévisions climatiques, donc, la pluviométrie sera globalement très satisfaisante au niveau du Sahel, ce qui pourrait en tout cas favoriser une incursion de ces criquets pèlerins juste en Afrique de l'Ouest, compte tenu en tout cas du vent, mais également de la pluie. On sait également que la deuxième vague de criquets pourrait venir du Kenya ou bien de l'Éthiopie, donc passer par le Soudan et arriver potentiellement au Tchad. Contrairement à la majorité des pays du Sahel où la pluviométrie sera très bonne, donc d'après les prévisions, dans ces 2 prochaines semaines, ça ne sera pas le cas pour le Soudan. Les pluies ne seront pas aussi importantes donc, comparées au Sahel. Donc, ce qui fait que les conditions de développement de la végétation sont moins bonnes et ainsi les conditions pour le développement des criquets également sera moins propice. Les experts ont réfléchi à 2 scénarios qui pourraient en tout cas se poser en Afrique de l'Ouest. Dans le premier scénario, on parle potentiellement de 6 pays dans le Sahel qui pourraient être infestés, à savoir le Tchad, donc le Niger, le Mali, le Burkina, la Mauritanie, mais également le Sénégal, sur une superficie de 300 000 hectares. Dans le scénario 2, en plus de ces 6 États donc, du Sahel que je viens de citer, potentiellement l'incursion des criquets pèlerins pourrait être observée aussi en Gambie, donc au Cameroun et au Nigeria, et cette fois-ci pourrait infester 500 000 hectares. Alors 500 000 hectares ou 300 000 hectares, pour comprendre un peu l'ordre de grandeur, 300 000 hectares, c'est 6 fois au moins la superficie qui a été emblavée en riz dans la vallée du fleuve Sénégal cette année donc pour la grande saison chaude. Pour comprendre également, on estime par exemple qu'un essaim de 1 km² de criquets, donc un groupe de criquets qui forme une superficie de 1 km², compte 50 millions d'individus et qui dévorent 100 tonnes de végétation chaque jour, donc soit autant que la nourriture de 1500 vaches. Il faut savoir également qu'en 24 heures, un essaim de 10 km² de criquets peut détruire les cultures qui auraient nourri plus de 250 000 personnes. Vous imaginez donc un peu l'impact que pourrait avoir une invasion acridienne, aussi bien du point de vue social, mais aussi du point de vue économique. Heureusement, en Afrique de l'Ouest, il y a une bonne coordination des actions donc, menées par le CILS, donc, qui est le Comité État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Il y a également la FAO et également les comités de lutte contre l'invasion acridienne et qui ont joint leurs efforts justement pour pouvoir contrer une potentielle invasion des criquets en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sunumbai Talk et que vous soyez dans les champs, dans les industries, dans les bureaux ou bien simplement en télétravail dans ce contexte de Covid-19, sachez que vous pourrez écouter ce podcast sur Anchor, sur Breaker,
sur Google Podcast, sur Pocketcast également, de même que sur Radio Public, et nous serons bientôt disponibles sur Apple Podcast. N'hésitez pas également si vous avez une question que vous voudriez que j'aborde dans le prochain numéro, et pour cela me contacter dans mes différentes plateformes, Abdurrahman Diop sur LinkedIn et également sur Facebook, et L'Homme Takander sur Twitter. En attendant, je vous souhaite donc une très bonne écoute et surtout, prenez soin de vous et de vos familles.